Maréchal des logis Evans, 28 ans. Capitaine Guillaume, 30 ans. Lieutenant Thibault, 25 ans. Adjudant-chef Christophe, 41 ans. À Chinku, autant vous le dire, on se lève de bonne heure. Les 1500 âmes du petit village roumain n'ont pas grand-chose à disposition. Un seul commerce et forcément pas de salon de coiffure. C'est déjà arrivé que tu rates? Pas encore. Peut-être le premier là. À l'autre bout de l'Europe, le temps semble parfois plus long qu'à Belfort pour certains soldats. Grégory, par exemple, s'impose 2 heures de sport tous les jours, peu importe les conditions, enfin presque. Ben là, quand il pleut, on peut pas, là, on va pas se mentir. C'est très important, surtout pour nous et les mecs qui sont en avant, qui portent des sacs à 20 kg. Des fois, on fait des marches et tout, du coup, un entraînement physique, c'est important pour les soldats. Pour la tête aussi? Et pour le cerveau aussi. En arrivant à Chinku il y a un an, l'armée française a vite pris conscience du défi logistique qu'elle s'imposait. Comment loger, nourrir plus d'1 millier de personnes sur un terrain désert il y a encore quelques mois? Une partie de la réponse se trouve dans ce conteneur, acheminé en train depuis la France. Il y a livraison qui arrive tous les vendredis, il y a 34 palettes. Il doit avoir 2000 kilos. 2000 kilos, ça peut faire une semaine, parce qu'il y a 800 personnes à manger. Cuisiner pour tout un régiment, ça ne fait pas peur à Hicham, militaire tout-terrain. Son arsenal à lui, des casseroles et des fourneaux. On essaye de faire comme en métropole, faire des cuisines variées et comment on a la chance d'être livré par la France. Alors on a poulet ardéchoise, daube de roue de bœuf, frites et escalope de l'Inde. Les quantités sont énormes. Ça reste des grosses quantités. Soit on mange entre nous, soit on essaie de manger avec les autres collègues, les autres régiments, histoire de faire connaissance, quoi. C'est quoi les menus que vous préférez? Les frites. Frites poulet. Avec le temps, les rangs s'élargissent et le camp de Chinku poursuit sa mue. Il n'a aujourd'hui plus rien à voir avec le bivouac un peu vétuste des premières semaines. Le but, c'est pas de nous installer dans un palace, mais c'est de pouvoir, pendant 4 mois, et en particulier dans des situations hivernales, être en mesure de vivre correctement et de pouvoir s'entraîner, de mettre toute notre énergie dans l'entraînement. À l'image du maréchal Evans, les Français vivent dans de bonnes conditions. Ils ont de l'eau chaude, de l'électricité et disposent de nouveaux baraquements, héritage de la mission Barkhane au Mali. Si vous avez télé, PlayStation, ordinateur, de l'autre côté pareil, hein. Ordinateur, ici pareil, il y a une télé avec une PlayStation. On s'est aménagé comme on peut, hein. Chaque chambre s'organise comme ils peuvent, hein. C'est un peu serré, mais on fait avec. On est dans des chambres où on s'est mis par personne avec de l'affinité. Donc généralement les 4 mois se passent correctement. Le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Ce ballon est dégagé. Il y a 3-0 là pour vous. Quand on est entre nous dans la chambre, avant toute chose, on est des amis aussi. Donc, Des amis vraiment? oui. Ouais. Pour certaines personnes, oui. Pour beaucoup de personnes, par exemple dans ma section, même le week-end, on se retrouve. On ne se voit pas qu'au travail, quoi. Le côté qui n'est pas évident, c'est qu'il y a des moments, même si on s'entend super bien à 100%, c'est qu'il y a forcément un moment où on voudrait bien être seul, quoi. Donc c'est ces petits côtés-là qu'on ne va pas retrouver. Pendant 4 mois, Evans et ses camarades belfortins ont laissé de côté leurs habitudes. Le confort du quotidien est le plus important sans doute. Des artistes en herbe chers à leur cœur qu'ils retrouveront bientôt.